Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour papoter. On est dans ma chambre, je suis plus précisément sur mon lit et on va parler d'un sujet très personnel. Pour tout vous dire, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais bien pouvoir filmer. J'étais à court d'inspiration, je réfléchissais à tout un tas de vidéos que j'ai envie de faire, qu'il faut que je fasse, etc. J'ai repris mon petit carnet avec toutes les idées de vidéos qu'il peut y avoir à l'intérieur, ou toutes les vidéos qu'il faut que je fasse parce qu'elles me sont demandées. Parmi toutes ces vidéos, il y avait celle-là. Et j'ai reçu un énième message sur Instagram qui me disait coucou Joël, je suis en train de me séparer, en train de divorcer, j'aimerais avoir tes avis, tes conseils, que tu m'expliques comment t'as fait pour remonter la pente, pour pas sombrer, etc. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de faire cette vidéo. Donc on y va, on va parler de ma séparation, de mon divorce, puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis séparée. Et en fait c'est fou, mais je remarque, tu sais, le type de personnes qui me suivent. Alors effectivement, tu as des gens qui me suivent depuis très longtemps et qui ont une vie qui évolue en même temps que la mienne. Alors il y en a certaines qui sont encore mariées, il y en a d'autres qui sont séparées avant moi, il y en a d'autres qui sont en train de se séparer. Mais je remarque que la plupart des gens qui nous rejoignent aujourd'hui sont des femmes qui traversent des séparations, des divorces, etc. Et j'ai énormément de messages en ce sens et je me suis dit qu'il fallait vraiment... Alors évidemment je réponds aux messages, je discute avec les femmes, j'essaye de leur donner mes avis, etc. Donc toutes celles qui m'ont contacté, vous avez déjà mes réponses si vous êtes venus les chercher puisque je vous ai répondu avec grand plaisir. Mais je me suis dit ok, on va essayer d'en parler et je vais partager mon expérience. Tout simplement parce que je me rends compte que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le principe d'une communauté quand tu partages ton quotidien. C'est-à-dire qu'à l'époque par exemple où j'étais en essai bébé, j'avais des femmes qui étaient en couple, qui essayaient elles aussi d'avoir un enfant, qui me contactaient, on échangeait par rapport à ça, etc. Quand je faisais des vidéos ménage, etc., j'étais suivie par des femmes qui étaient en ménage, qui étaient dans ce délire de ménagère entre guillemets. Et c'est vrai que par exemple, ces femmes-là, il y en a plein qui me disent ben moi j'aime moins tes vidéos, je me suis lassée, je préférais avant. Et forcément, je les comprends puisque la vie de ménagère, enfin c'est horrible de dire ça, mais j'espère que ce sera pas mal pris, mais la vie que je pouvais avoir avant où j'étais dans voilà le truc marital depuis 10 ans, donc du coup c'est pas la même vie, c'est clairement pas la même vie. Et ce vers quoi je me tourne aujourd'hui, ce que je peux dégager, ce à quoi peut ressembler ma vie, etc., ça ne permet plus à ces personnes-là de s'identifier, donc du coup elles partent. Et c'est entre autres pour cette raison-là que je prends plus d'abonnés, c'est parce que finalement tous les gens que j'intéressais avant, je les intéresse beaucoup moins maintenant et j'intéresse tout un tas de nouvelles personnes qui sont plus intéressées par la vie d'après. La vie d'après tout ça, s'il y a un après, hein, parce que moi je vous souhaite d'être heureux dans votre vie et de jamais divorcer si c'est votre souhait, etc. C'est pas le problème. Bref, du coup je me suis dit ok, je vais faire une vidéo, une dernière, dans laquelle je vais parler de ma séparation, etc. Et d'ailleurs, si vous débarquez sur cette chaîne grâce à cette vidéo, bienvenue. Du coup, je vous fais une petite présentation rapide. Je m'appelle Joël, j'ai 34 ans, je suis divorcée, séparée 2 fois du coup, puisque j'ai 3 enfants de 2 papas différents. Au moment où je filme cette vidéo, on est en 2024, mes enfants ont 14, 8 et 3 ans. Sur cette chaîne, je partage mon quotidien, ce qu'il y a de plus banal, mais c'est ok, la banalité est ok. J'essaye de le faire avec joie et bonne humeur, mais je m'autorise aussi d'être triste, d'être énervée, d'être fatiguée, et je suis transparente envers ma communauté. Peu importe les émotions qui me traversent, je les assume et je les partage. Autant vous dire que cette vidéo va être très très longue, parce que c'est un sujet sur lequel je vais avoir beaucoup de choses à dire. Donc installez-vous confortablement, prenez votre petite tisane et ça va bien se passer. Avant toute chose aussi, abonnez-vous, partagez, likez et mettez-moi le petit commentaire une fois que vous aurez regardé cette vidéo, ou si vous avez des choses à dire en cours de vidéo, vous faites pause, vous commentez, vous revenez. Vous faites pause, vous commentez, vous revenez. On commence. J'ai mon ordinateur avec moi puisque je me suis fait un petit plan, enfin j'ai noté des idées que je veux partager avec vous.
Donc voilà pourquoi je vais regarder en bas de temps en temps. Comme je vous dis, j'ai souvent des commentaires, plutôt des messages privés d'ailleurs, qui me disent comment tu fais, je suis en train de me séparer, j'y arrive pas, je suis au bout de ma vie, j'ai peur, je suis inquiète, etc. Et déjà ça c'est une dimension qui a 1000 aspects différents, c'est-à-dire que est-ce que tu te fais larguer? Si tu te fais larguer, c'est beaucoup plus difficile que si c'est quelque chose que tu souhaites toi aussi, ou si c'est toi qui prends la décision, c'est déjà une autre dimension. Encore pire si ton mec, parce que j'ai de tout hein, qui me contacte, encore plus si ton mec se barre avec une autre, ce qui est malheureusement le cas souvent visiblement dans mes messages privés. Là pour le coup c'est une douleur qui est encore à part de la séparation, c'est le côté abandon, tromperie, déception, et on pourra en parler dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai vécu ça aussi. Mais il faut savoir que là pour le coup moi je me suis séparée, mais c'était pas mon cas, je me suis pas faite larguer. En revanche, je tiens quand même à mettre un petit point d'honneur sur le fait que je n'ai pas largué non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Je rentrerai pas dans les détails sur comment les choses ont été faites, comment ça s'est passé, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui ai quitté mon mari. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a pas été vraiment l'inverse non plus. Mais voilà. Et évidemment, comment les choses ont été faites, comment les choses se sont passées, ça a été très difficile, ça a été douloureux. Évidemment que j'ai été triste, évidemment que j'ai pleuré. Évidemment que j'ai eu du mal à avaler la pilule, mais j'étais ok avec cette décision et c'était quelque chose que je voulais de toute façon. Du coup, comment tu réussis à remonter la pente? Je pense que la première chose qui m'a aidée, c'est le fait de me projeter. Je vous en ai déjà parlé, mais moi je suis quelqu'un qui, quand je dois surmonter quelque chose, et d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, mais il y a une phrase d'une chanson d'Orelsan qui m'a beaucoup aidée, c'est « Quand t'as le désert à traverser, t'as rien à faire sauf d'avancer ». Et j'écoutais cette chanson et je remettais cette phrase en boucle, en boucle, en boucle, parce que c'est à un moment donné, c'est la vérité. Quand tu te retrouves dans une situation où, alors pour celles qui connaissent pas l'histoire, je suis restée 10 ans avec mon mari, on avait une maison, 2 enfants, une vie qui visiblement était censée être tracée, et puis non, voilà. J'ai dû tout reconstruire, repartir de zéro, et c'est exactement cette phrase que j'avais en tête et que je ne lâchais pas, c'est que de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre solution que d'avancer. Je me projetais dans tout un tas de choses. Je me projetais dans comment j'allais aménager mon chez-moi, comment j'allais décorer, où est-ce que j'aimerais partir en vacances, dans quel contexte, comment, etc. Parce que quand tu vis en couple, eh ben, ce sont des choses des décisions que tu prends à deux, où tu vas partir en vacances, quand, comment, comment tu vas décorer ta maison, aménager ta maison, etc. C'est des choses que tu fais à deux et qui du coup sont pas 100% ce que toi t'as envie de faire, puisque t'es obligé de... voilà, hein. Là j'étais vraiment emballée à l'idée de me dire ok, je vais pouvoir acheter les meubles que je veux, je vais pouvoir décorer comme je veux, je vais pouvoir partir en vacances où j'ai envie, quand j'ai envie, parce qu'en plus de ça moi j'ai la liberté de comment dire, pouvoir partir quand je veux. Et après, bah ça c'est toujours pareil, les vacances, tu vas me dire, ah ouais mais ça c'est si t'as les moyens. Pas forcément, parce que je te dis vacances, mais c'est aussi les sorties, c'est aussi toute une dimension de vie que je voyais différemment. Je me disais, bah, tu vois par exemple les vacances, même si t'as pas les moyens de partir en vacances pendant 2-3 semaines, tu peux très bien aller 2-3 semaines chez ta soeur, ton frère, ta meilleure amie, ta mère, là où peut-être que ton ex n'avait pas envie de se coltiner ta meilleure amie, ton père, ton machin pendant 3 semaines. Là, t'es libre avec toi et tes propres choix, tes propres décisions, et si t'as envie de le faire, tu peux le faire.
et même si tu as envie de passer de chez un pote à un autre, etc., renouer contact avec des anciens amis qu'éventuellement tu as perdu de vue parce que eux ils s'entendaient pas, ou parce que il y avait de la jalousie, ou parce que la vie a fait que tu étais focalisé sur ta relation et que du coup tu as lâché un petit peu d'autres aspects. Vraiment, voilà, moi j'étais vraiment dans, je me projetais dans ouais je vais faire ça, je vais aller voir un tel, je vais nanana, j'étais vraiment là-dedans. D'ailleurs, bon, moi j'ai la chance de pouvoir me permettre financièrement de partir en vacances, même si évidemment que je pourrais pas partir en vacances à Dubaï, encore moins au moment où je me suis séparée et que j'ai dû racheter tous mes meubles, etc. Mais j'avais ma caravane. Et du coup, je suis partie pratiquement un mois, si c'est pas même 6 semaines, en vacances, en réservant longtemps à l'avant. J'avais réussi à... Bon, j'avais pris un camping pas cher, hein, j'avais pas pris un truc de fou avec des toboggans et tout, hein, j'avais pris un truc pas cher. Mais j'étais partie longtemps et vraiment ça m'a fait un bien fou parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, parce que j'étais complètement déconnectée de ma vie et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais je crois que la première chose, ça a été vraiment le côté genre je vais avoir mon appart, je vais aménager, j'imaginais... bah, vous voyez ce dans quoi je suis aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans mon appartement, mais je suis toujours en train d'aménager, de décorer, etc. Parce que tu peux pas tout faire d'un coup, évidemment, mais rien que le fait d'imaginer, de te projeter, même si c'est pas des choses qui sont réalisables parce que t'as pas le budget, parce qu'effectivement, moi quand j'ai emménagé, je devais meubler, etc. Donc pareil, hein, si t'as peur niveau budget, tu vas avoir une assistante sociale, tu as des aides qui peuvent être débloquées, tu as probablement de la famille qui ont tout un tas de choses qu'ils n'utilisent pas. Tu vois, moi on m'a donné des meubles, j'ai récupéré la table à langer d'une copine parce que sa fille était grande et elle avait gardé la table à langer, donc elle m'a filé sa table à langer, ça m'a servi de commode parce qu'il manquait des meubles, des draps, des couverts, des assiettes, des machins, enfin vraiment sollicite les gens qui t'entourent. Et même ça, c'est non seulement ça va t'aider matériellement, mais ça va réchauffer ton cœur parce que tu vas voir que les gens sont là, et même parfois des gens, tu le vois pas venir, des gens dont tu n'aurais pas pensé, qui t'apportent de leur aide, des connaissances, même brèves parfois, mais voilà, n'aie pas honte de discuter avec les gens, d'expliquer ta situation et de demander de l'aide parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens bienveillants, gentils et altruistes. On a du mal à le croire, on a tendance dans notre quotidien à pas voir toutes ces choses-là, mais en fait on est entouré de gens qui sont gentils, et bienveillants et qui ont envie d'aider et qui te tendront la main avec grand plaisir. Et il y a aussi tout un tas d'associations, tout un tas d'aides disponibles. On a la chance d'être en France et qu'il y ait tout ça, donc voilà, faut en profiter. Moi c'est vrai que j'étais pas dans ce cas là, j'ai pu me remeubler, même si j'ai quand même sollicité comme je vous dis des amis, mais j'ai pu me remeubler, etc. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que le fait de me projeter c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ensuite il y a deux aspects, deux choses qui m'ont beaucoup aidé, c'est primo voir tous les points positifs. Dans les points positifs on a l'éducation, si vous avez des enfants, dans le sens où tu n'auras plus besoin de... Enfin, si, tu concertes toujours pour les décisions vraiment très importantes de la vie de ton enfant, mais sinon, sur ton organisation quotidienne, sur ta manière de gérer tes enfants, d'éduquer tes enfants au quotidien, tu n'as pas à avoir l'avis de l'autre parent. Et comme je vous dis, je parle pas sur des choses importantes, mais sur l'organisation quotidienne, comment toi tu vois les choses, je sais pas, moi peut-être, je saurais pas comment l'imager, comment, je peux pas de toute façon vous donner des exemples parce que ce serait trop intime et pas uniquement pour moi, mais pour mes enfants et pour leur père, mais le fait de pouvoir fonctionner avec mes enfants sans avoir personne qui va me donner son avis sur comment je dois faire, comment je dois pas faire, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, etc. Ça m'a, moi, déjà fait beaucoup de bien. C'est un aspect vraiment positif et en plus de ça, ça a fait beaucoup de bien à ma relation avec mes enfants où du coup, vu que je suis dans quelque chose qui est en adéquation avec moi et que eux ils sentent qu'il n'y a pas la faille du t'es même pas toi-même convaincu du truc, et ben c'est beaucoup plus fluide et puis les choses elles sont faites à ma manière à moi, donc tout se passe très bien. Et ça c'est vraiment un aspect très positif, c'est qu'il n'y a plus personne qui va te donner son avis sur l'éducation de tes enfants.
Il en va de même sur les prises de décision de la vie, où tu as envie de mettre ton argent, comment tu as envie de le faire, comment tu as envie d'organiser ta vie, ce que tu as envie de faire de ton temps libre, qui tu as envie de fréquenter, qui t'as pas envie de fréquenter, qu'est-ce qui va être important dans ta vie. Toutes les prises de décision, qu'elles soient anodines ou hyper importantes, finalement, elles vont t'appartenir qu'à toi. Et ça, c'est hyper agréable. Hyper agréable. Troisième point positif, c'est que tu vas avoir du temps sans enfant. Puisque forcément, si tu te sépares du papa de tes enfants, bon, si tu as des enfants, tu vas avoir du temps sans enfants dans la mesure où forcément tes enfants vont aller chez leur père. Et ça, c'est quelque chose que quand les deux parents sont ensemble, ils ont leurs enfants tout le temps, à moins qu'ils aient mamie à proximité et hyper disponible, sinon bah, tu as très rarement du temps sans enfants. Là, techniquement, si tout se passe bien, tu vas avoir déjà un week-end sur 2 sans enfants, c'est énorme. Quand tu passes de 0 temps sans enfants à un week-end sur 2, c'est énorme. Et des moitiés de vacances. Et des moitiés de vacances, c'est tous les 2 mois, une semaine entière, et l'été, 1 mois. C'est énorme et vraiment ça te permet d'avoir du temps pour toi, ta vie de femme, ta vie sociale sans enfant. C'est vraiment un gros avantage, très gros avantage. Ce qui ne veut pas dire que tes enfants ne vont pas te manquer, etc. Mais vraiment relativise là-dessus. Relativise considérablement parce que tu verras que quand tu les auras seuls tout le temps, même si ils vont te manquer, tu vas quand même savourer les moments où t'es dans le calme, les moments où tu peux faire la grasse mat, les moments où tu peux voir qui tu veux, faire ce que tu veux. C'est cool quand même. Quatrième point positif, c'est que tu vas pouvoir retrouver des sensations amoureuses que tu avais perdues. Parce que même si je dis pas que dans tous les couples, au bout de X années, c'est pourri, pas forcément. Évidemment qu'il y a toujours des couples qui réussissent à garder une attention, un truc et tout, et c'est génial. Mais a priori, si t'en arrives à te séparer, c'est que t'es plus vraiment là-dedans. Et là, tu vas retrouver... Bon, alors je sais que c'est pas forcément ce dont t'as envie. Hein. Au début, tu as tendance globalement à se dire plus jamais. Hein. Moi non, moi j'étais pas là-dedans, j'étais déjà dans un truc où je projetais. Quand je vous parlais de projection d'ailleurs, ça c'était déjà quelque chose que je projetais, que j'ai très rapidement projeté, c'est le fait de retrouver des sensations d'être aimé, d'aimer, d'être désiré, de désirer, d'avoir envie de voir la personne tout le temps, etc. Tous les débuts de relation, en fait, la fusion, le petit piment du début de relation, là, je me disais, ouais, je vais reconnaître ça et tout, machin. J'avais hâte de redécouvrir ça. Et ça, c'est vraiment cool. Ça donne vraiment un aspect, genre, t'as l'impression de revivre... je sais pas, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle... tu te sens vivant, c'est un truc que tu oublies avec le temps et qui finalement, tu peux très bien t'en passer. Hein. Mais c'est un aspect cool qu'il faut quand même souligner, c'est que tu vas pouvoir revivre toutes ces choses-là. Et même si c'est pas quelque chose dont tu as envie dans l'immédiat, c'est quand même quelque chose que tu vas revivre et c'est super cool. Cinquième point, tu vas avoir plus de temps pour prendre soin de toi parce que tu vas avoir moins de temps à devoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu es en couple, tu as forcément, que ce soit des attentions envers la personne avec laquelle tu es. Et quand je te dis attention, ça peut très bien être je te prépare ton petit déjeuner comme je te repasse ta chemise. Repasser la chemise de son mec, c'est pas un devoir, c'est une attention. Et ce temps-là, bah, c'est du temps que tu vas avoir pour toi. Cette attention-là, c'est de l'attention que tu vas pouvoir t'apporter à toi, que tu recevais pas forcément avant et que tu vas recevoir de toi-même maintenant. Et c'est vraiment cool. Ça va un petit peu avec, mais un autre point qui est sympa, c'est que tu vas te recentrer sur toi-même. Parce que quand tu es dans une relation, quand tu vis en couple, etc., tu évolues à deux. T'évolues pas toi, alors t'évolues individuellement, mais t'évolues individuellement quand même en fonction de ta relation, en fonction des attentes de ta relation, de ton partenaire. T'es pas dans un truc égoïste, genre ah, je m'en fous de ton avis, je m'en fous de quoi tu penses, etc. Et c'est normal. T'évolues à deux, mais du coup, est-ce que t'es vraiment centré sur toi et vraiment centré sur
tes besoins à toi, tes envies à toi, surtout que de manière générale, c'est pas une vérité absolue, mais quand même, de manière générale, les mecs, ils sont quand même vachement moins axés sur toutes ces prises de conscience auxquelles les femmes peuvent avoir à faire face, encore plus en vieillissant. Nous les femmes, on a tendance quand même à se remettre en question, à remettre notre vie en question, nos intérêts, et on a envie de nous offrir le meilleur, d'être bien en adéquation avec nous-mêmes, etc. Les mecs, ils sont quand même moins axés sur ça. Donc du coup, peut-être que c'est un truc dont on s'éloigne ou un truc auquel on fait pas forcément attention quand on est dans ce truc-là. Le fait d'être séparé, tu vas vraiment avoir le temps de te recentrer sur toi. Tu vas pas avoir le choix de toute façon. C'est une des clés pour réussir le après. C'est qu'il faut te recentrer sur toi. Moi, je me suis beaucoup posé des questions sur moi-même, que ce soit sur mes relations sentimentales, amoureuses, familiales, amicales, ou que ce soit sur moi-même, mes envies, mes attentes, mes goûts, mes choix, les traits de caractère que je peux avoir, ce à quoi ils sont liés, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de changer, etc. Je me suis beaucoup recentrée sur moi-même, je me suis beaucoup auto-analysée. J'ai fait ce travail-là d'ailleurs avec psy, coach, amis, famille, copains. J'ai discuté avec beaucoup de gens parce que du coup forcément t'es plus ouverte aux gens, au monde, hommes-femmes d'ailleurs. Là où quand t'es marié, tu vas pas parler avec des hommes, tu vas pas, quand t'es célibataire, même s'il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est vrai que quand t'es marié, tu vas pas forcément aller parler avec des hommes par respect, même s'il n'y a rien derrière. C'est un truc de femme ça derrière, parce que je suis persuadée que les hommes le font, mais c'est un autre sujet. Mais comment dire, j'en ai perdu le fil. Oui, voilà, donc tu vas parler plus avec des gens, donc du coup tu vas avoir plein d'opinions différentes, d'avis différents, et tu vas faire un chemin de pensée, d'introspection, etc. que tu faisais pas, et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé beaucoup cette phase où je me suis recentrée sur moi-même. Et d'ailleurs, j'avais une copine qui n'arrêtait pas de me dire ça, qui me disait « Joël, remets-toi au centre de ta vie. C'est toi la pièce maîtresse de ta vie, c'est pas quelqu'un d'autre. » Et c'est vrai que quand tu as vécu des années avec ton mari, tes enfants, etc., tu as l'habitude de te faire passer au dernier plan et de pas forcément trop t'écouter, te prendre en considération, parce que tu as plein de choses à gérer, plein de trucs, et enfin bon bref, vous aurez compris l'idée. Je vais beaucoup trop parler dans cette vidéo, n'est-ce pas? On adore. Du coup, le dernier point positif que j'ai noté, c'est qu'il n'y aura personne pour te donner son avis sur ta manière de vivre, mais ça, je vous l'ai déjà dit finalement tout à l'heure, j'ai développé. Troisième truc que j'ai noté, c'est de penser à toutes les choses négatives qui vont sortir de ta vie. Prends une feuille et un papier et écris toutes les choses que tu pouvais pas blairer, qui t'énervaient, qui t'agaçaient dans ta vie, dans ses attitudes, chez lui, sur tous les niveaux, physique, mental, psychologique, manière de vivre, etc. Note tout sur un papier. La liste, elle va être longue, hein. Au plus tu as vécu longtemps avec la personne, au plus la liste est longue. Et attention, ça veut pas dire que tu ne peux pas vivre avec toutes ces choses-là toute ta vie, hein. C'est pas ce que je veux dire. On essaye juste d'expliquer comment on remonte la pente. Donc, toutes ces choses-là, dis-toi qu'elles vont sortir de ta vie pour toujours. Ça, c'est cool. Ensuite, j'ai noté du coup sortir. Voilà, sortir. Avec ou sans enfant. Mais si t'es solitaire, eh bien seul avec tes enfants. Si t'es pas solitaire, il y a plein de groupes, que ce soit des groupes sur Facebook, il y a des sites carrément. Comment s'appelle ce site là? OVS, on va sortir. Il y avait une femme chez qui je bossais qui allait beaucoup sur ce site et qui faisait des sorties moto, bon parce qu'elle était passionnée de moto, mais t'as plein de trucs, genre des balades pour des gens qui font des sorties avec les chiens, des gens qui vont à la mer, des gens qui font des trucs avec les enfants, t'as plein de trucs comme ça. Des forums, des associations, des groupes de parole, t'as plein de gens, si tu as envie de t'entourer, il y a plein de gens qui sont comme toi seuls et qui ont envie de s'entourer eux aussi, de faire des choses ensemble, et t'as la possibilité de faire ça grâce à internet, t'as accès à tout un tas de trucs et tu peux rencontrer des nouvelles personnes, etc. En revanche, attention, on se met pas en danger, on part pas qu'avec une seule personne qu'on a rencontrée comme ça et tout.
non, mais voilà, il y a des groupes qui se rejoignent dans des lieux publics, etc. Et tu peux faire des rencontres comme ça. Donc voilà, sors, fais des choses avec tes enfants à la hauteur de ton budget, parce que là encore, il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai pas les moyens, mais je veux dire, il y a des sorties en forêt, il y a des sorties, des promenades, de la marche, juste aller au parc de ton village, ben voilà, tu rencontres des gens, tu discutes, etc. Ça fait du bien. Pour ce qui est des soirées seules à déprimer, c'est vrai que quand t'as des enfants, tu peux pas sortir. Hein, sortir, bah ouais je veux bien, mais bon bah moi en l'occurrence je me suis retrouvée dans ce cas-là où j'étais chez moi tout le temps avec mes enfants. Et personnellement, ce qui m'a sauvée, c'est les chats. J'ai pas de mal à le dire. Voilà, moi de toute façon c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé. Quand j'étais jeune j'allais sur les chats, en grandissant j'ai plus été sur les forums genre Docti etc. Mais j'ai toujours aimé parler avec des gens, avoir des relations virtuelles avec des gens. Parce que quand tu vas sur un chat une fois, tu connais personne, t'arrives et c'est pas forcément intéressant parce que bon, tu connais. Mais quand tu vas sur le même chat tous les soirs, ben il y a des gens en fait qui sont seuls, qui sont dans la même situation que toi ou dans d'autres situations, mais qui sont seuls et qui ont envie de parler et qui ont le goût du chat, le goût de discuter comme ça, et qui viennent chaque jour. Et tu crées des affinités avec des gens. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, moi, j'allais sur les chats tous les soirs. Et tous les soirs, je parlais avec les mêmes gens. Et ça me passait 1 heure, 2 heures. Je passais mes soirées parce qu'en fait, j'étais chez moi toute seule. Mes enfants étaient couchés. Et franchement, regarder la télé, c'est cool, mais t'as vite fait le tour. Et t'en as vite marre et tu te sens seule. Et du coup, je me sentais pas seule parce que je parlais avec des gens. Et on parlait de tout, de rien, et c'est vraiment, ça a vraiment été une aide précieuse pour moi contre la déprime de la solitude. Voilà. Le point suivant, c'est de se nourrir de ses enfants, et ça, c'est un puits sans fond. Les enfants, c'est tout le temps de bonne humeur, c'est tout le temps rempli d'énergie, c'est tout le temps rempli d'amour, de câlins, de tendresse, etc. Nourrissez-vous de ça. Je vous jure que enfin voilà, moi il y a eu plein de fois où j'avais pas le moral, ben, je mettais la musique à fond et je dansais avec les enfants, ou ils me faisaient des spectacles, enfin c'est un truc que je fais de toute façon dans ma vie, même quand je vais bien, hein. Ils le font d'ailleurs toujours, les spectacles, la musique à fond et tout, c'est un truc qu'on fait pratiquement tous les jours, mais nourrissez-vous de ça, clairement. D'ailleurs, on parle de musique. La musique, c'est aussi un truc qui va beaucoup aider. Je pense que ça met un truc dans la tête, c'est mental, c'est tu mets la musique bien fort, que ce soit à même tes oreilles ou sur une bonne enceinte, et tu mets la musique à fond et tu t'occupes. Soit tu ranges, soit tu dessines, soit tu danses, mais voilà, la musique à fond, c'est un bon moyen d'évacuer, de décompresser, de se remplir de bonnes énergies et de bonnes ondes. Vraiment, c'est pas mal. Ok, donc là je vous ai donné tous mes tips pour remonter la pente. Et même s'il y a des moments où c'est dur, c'est ok aussi, hein, tu vois, c'est normal, hein, je veux dire, c'est pas parce que tu as passé une soirée à pleurer que ta vie est ruinée, hein, c'est ok. Et d'ailleurs, même quand tu étais encore avec cette personne-là, t'avais des soirées où tu pleurais, où t'étais dégoûté de son attitude, de son comportement, donc bon, hein, ok. Et on va finir du coup par parler du divorce, puisque j'ai énormément de questions sur le divorce, donc je ne vais pas vous raconter comment s'est passé mon divorce à moi, puisque ras la casquette, c'est bon, c'est derrière, j'ai plus envie d'en parler, c'est fait. Est-ce que je ferai différemment certaines choses? Probablement. C'est pourquoi je vais vous donner mes conseils. Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir que pour divorcer, t'es obligé d'avoir un avocat. Moi, c'est quelque chose que j'ignorais, dans la mesure où, bah, en fait, ça faisait longtemps qu'on parlait de divorcer, et bah, on était tous les deux d'accord sur le fait de divorcer, donc du coup, je me disais, ok, genre, on imprime un papier, on remplit ensemble, photocopie de pièce d'identité, on est divorcé, on envoie au juge et c'est terminé. Pas du tout. Pour divorcer, t'es obligé d'avoir un avocat. Et du coup, je vais pas t'expliquer le après, tout ce qu'il faut faire, etc. parce que ton avocat va te l'expliquer. Voilà. Chacun est obligé d'avoir un avocat. Avant, tu pouvais avoir un avocat pour deux.
Maintenant, tu es obligé que chacun ait son avocat. Et tant mieux parce que ton avocat, c'est la meilleure personne pour défendre tes droits. C'est la personne qui va t'éclairer sur tes droits et qui va essayer de te faire prendre des décisions les plus éclairées possibles. L'avocat va vraiment t'éclairer sur les décisions que tu prends, les droits que tu as. Et en fait, heureusement que chacun a le sien, puisque bah, lui, de son côté à lui, son avocat va aussi l'éclairer sur ses droits, etc., etc. Donc chacun a son avocat. Après, il me semble qu'il y a des cabinets qui ont 2 avocats qui travaillent ensemble. Tu peux peut-être avoir un prix en faisant un truc comme ça, mais vraiment, je te conseille d'avoir ton avocat. De toute façon, c'est un budget, t'es obligé, donc voilà, prends un avocat. T'as des prises en charge avec ton assurance ou ta mutuelle ou ta banque, ça dépend. Mais voilà, tu as également l'aide juridictionnelle, il me semble que ça s'appelle, qui peut prendre en charge. Bref, voilà, il faut un avocat. Et une fois que tu auras ton avocat, il va tout expliquer comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre, etc. Ça dépend de bien, pas bien, enfant, pas enfant, accord ou désaccord. Bon, là franchement c'est aléatoire et je pense quand même que de manière générale un divorce est beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Moi je pensais être divorcée en 6 mois maximum et j'ai été divorcée plus d'1 an après, 1 an et demi après ma séparation j'étais divorcée. Et finalement ça fait pas si longtemps que ça que je suis divorcée, même si j'ai l'impression que ça fait très longtemps parce qu'à partir du moment où je suis partie je me suis considérée divorcée, mais en fait non, hein, sur le papier je l'étais pas, aujourd'hui je le suis. Donc, premier conseil pour pas trop souffrir de ton divorce, c'est de t'attendre au pire. Ne te dis pas que ça va bien se passer pour toi, ne te dis pas que pour toi ça va être différent, que vous n'êtes pas comme ça, nanana. Attends-toi au pire. Voilà, prépare-toi au pire. Deuxième conseil, ne pars pas de ton logement par obligation. C'est-à-dire que même si, à moins que vraiment tu sois dans une situation critique évidemment, mais c'est-à-dire que même si tu en as marre et que tu es pressé, etc., si tu pars de ton logement, prends cette décision vraiment de manière réfléchie, que tu sois en location ou que tu sois propriétaire, réfléchis bien à cette décision-là, parce que une fois que tu es parti, c'est plus compliqué de récupérer ton logement si c'est ton choix. Moi de toute façon je suis partie, mais j'aurais jamais de la vie voulu garder mon logement. Même si je l'avais gardé, je me dirais bah aujourd'hui j'aurais une maison, mais franchement déjà c'est pas la maison de mes rêves. Quand je repense à ma maison, je me dis pas waouh c'était the maison, pas du tout. Donc déjà voilà, et outre ça, moi j'avais besoin de renouveau, de me projeter dans quelque chose de, tu vois, new life, tu vois. J'aurais pas du tout aimé être là-dedans. Donc moi, je suis partie. C'était pas une décision mûrement réfléchie, honnêtement. C'était bon bah il faut que je parte, donc je pars. Mais dans tous les cas, voilà, j'aurais pas eu envie de rester. Même si j'avais pu, j'aurais pas eu envie de rester. Donc c'est pas la question. En revanche, si tu as envie de garder ton logement, par exemple, tu as une location avec ton conjoint, ton mari, et t'aimerais bien la garder, si tu pars et que tu vas ailleurs, bah il y a de fortes chances que ce soit lui qui garde le logement, tu vois. Donc réfléchis bien avant de prendre la décision de quitter ton logement. À la limite, il vaut mieux que tu contactes ton avocat, et là pour le coup il peut faire les choses assez rapidement, il va essayer de mettre des choses en place pour que l'autre personne quitte le logement, tu vois. Plutôt que de toi être obligé de partir parce que tu te dis ah il faut que... Enfin, c'est pas un choix qu'il faut que tu fasses par dépit. Si tu décides de quitter ton logement, c'est parce que c'est un choix que tu as réfléchi. Ne quitte pas ton logement par dépit. Troisième conseil, c'est d'être égoïste. Sois égoïste, pense à toi parce que les choix que tu vas faire maintenant, c'est vrai qu'au moment où tu divorces, t'es pas encore réellement séparé de la personne. Donc tu as du mal à voir tes intérêts, uniquement tes intérêts. Tu as tendance à te dire ah oui mais on avait dit ci, ah oui mais on s'était promis ça, ah oui mais il va penser quoi si je fais ça. Tu t'en fous parce qu'en fait cette personne maintenant là elle sort de ta vie pour toujours et crois-moi que la personne en face de toi elle va pas se dire ah oui mais elle gna. Franchement bon ça peut exister mais c'est rare à mon avis. Donc vois tes intérêts à toi, sois égoïste parce que les décisions que tu vas prendre pour ton divorce, c'est des décisions sur lesquelles tu ne pourras jamais revenir. Dans la même idée, ne cède pas pour que les choses aillent vite, parce que tu vas le regretter.
T'as envie d'être divorcé, t'as envie que les choses aillent vite, les choses elles durent, donc du coup tu vas faire plus de concessions, tu vas accepter des choses que t'as pas forcément envie d'accepter. Ne le fais pas parce que tu vas le regretter. Et n'aie pas peur si la personne elle te fait du chantage à la garde des enfants. Qu'importe le type de chantage, hein, que ce soit toi tu veux une garde alternée, lui il n'en veut pas, ou toi tu veux la garde exclusive et lui il veut une garde alternée, ou qu'importe, ne te laisse pas avoir par le chantage de la garde pour deux raisons. La première, c'est que si la personne, elle te menace de faire une garde alternée ou de prendre la garde de tes enfants juste pour obtenir ce qu'elle veut, dans le fond, elle veut pas de la garde alternée ou de la garde de tes enfants, c'est juste pour te faire céder. Et dans tous les cas, même si elle allait jusqu'au bout de son idée, elle le garderait pas. Et du coup, toi par contre, les concessions que tu fais à côté, tu vas pas revenir dessus. Une fois que la personne, elle a acquis ce qu'elle veut, elle va peut-être revenir sur le mode de garde, mais elle va pas revenir sur le truc initial où elle te l'a mise comme ça. Donc ne te laisse pas prendre par les sentiments parce que c'est le point faible des femmes, c'est les enfants. Attention, je veux pas dire que c'est pas le point faible des hommes et que les hommes, on parlera de ça une autre fois, hein, c'est pas le sujet. Mais ne te laisse pas avoir par ça. Et la deuxième raison pour laquelle je te dis ne te laisse pas avoir là-dedans, c'est que c'est quelque chose sur lequel tu peux revenir. C'est-à-dire qu'il peut très bien te dire « Oh non, mais moi je veux pas de garde alternée, mais par contre je garde la maison. » Je te donne un exemple. Toi, tu vas être tellement contente parce que tout ce que tu veux, c'est avoir tes enfants tout le temps avec toi, que tu vas dire « Ok, vas-y, garde la maison, mais s'il te plaît, laisse-moi les enfants. » Sauf que à tout moment, dans 2 ans, il va demander à avoir une garde alternée, ou même tes enfants vont demander à avoir une garde alternée, et ta maison, tu pourras pas revenir sur le choix. Alors que la garde, tu peux toujours modifier, saisir le juge et revenir là-dessus. Voilà. Et dernier point, dernier conseil, n'utilise pas toi tes enfants. Ne te laisse pas avoir par le truc où lui il va utiliser tes enfants, mais n'utilise pas toi non plus tes enfants. Laisse tes enfants en dehors de ça, c'est déjà assez difficile pour les enfants je pense. Même s'il y a des aspects positifs. D'ailleurs, si jamais tu déprimes en te disant « Ah ouais, mais pour les enfants, ça va être triste », ne t'inquiète pas, les enfants, ils arrivent à y trouver leur avantage, ne t'inquiète pas. Et les enfants s'adaptent à tout, les enfants sont pleins de ressources. Mais voilà, n'utilise pas toi non plus tes enfants pour faire de la peine ou pour faire souffrir l'autre. Pense à toi, à l'intérêt de tes enfants. Mais ne prends pas des décisions au détriment de tes enfants, ou même sans que ce soit à leur détriment, mais n'utilise pas tes enfants pour faire de la peine à l'autre parent. Respecte le rôle de papa de ton ex. Même si individuellement il t'a fait souffrir, etc., c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes totalement à part. Dissocie les deux relations. Il y a votre relation et il y a le fait que c'est le papa de tes enfants pour toute leur vie et que tes enfants, c'est quelque chose qui compte pour eux énormément. Donc ne sous-estime pas leur rôle et ne mets pas leur rôle de côté. Et n'utilise pas tes enfants. Laisse-les en dehors de ça. Ok, vidéo terminée. Je pense que j'ai parlé 40 minutes. 45 minutes! Je pense que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais c'est une vidéo qui m'est beaucoup demandée et c'est une vidéo qui va être importante pour pas mal de femmes qui se retrouvent dans la situation et qui sont totalement désemparées, apeurées, tristes, etc. Ne vous inquiétez pas, vous avez la vie devant vous. Vous n'imaginez même pas toutes les choses positives qui vont vous arriver. Je vous jure, la vie est magnifique après. Après le divorce, la vie est sublime. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!